1, 2, 3, 4. Alors, vous ne savez plus quoi faire pour embêter vos parents, les voisins. Voilà un morceau idéal. La soupe aux choux. Mais cela étant dit, le morceau n'est pas facile à jouer. On éteint le métronome. Il y a quand même beaucoup de notes. Donc c'est un morceau qui n'est pas forcément accessible pour un débutant. Alors, ce qu'on peut repérer de temps en temps, c'est les points au-dessus de certaines notes. Ça veut dire que les notes sont courtes. Le rythme, alors là on a 4 doubles croches, taca taca, 2 croches après, taca taca tap pap. Cette formule rythmique, tatatam, tatatam, tapatam, 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 tapatam. À la différence de celle-là, pam pata, patapam, 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 patapam. Alors, la deuxième ligne, hop, attention, hein. Bon voilà, barre de reprise, on revient, hop, j'ai déjà fait moins, donc je vais directement à mon 2. Voilà, morceau idéal pour embêter les voisins, ou les parents, ou le conjoint, ou qui vous voulez. Alors, au niveau de la position, on va essayer de pas trop bouger, on reste bien positionné ici. Donc là c'est une descente. 7, 10, 8, 7, 9, 7. Et mon 9 et 7 sont des notes courtes. Ensuite on va avoir la montée avec la formule rythmique takatam, 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 takatam. 7, 9, 7, 8, 8, 10, 7. Après, on va avoir la même descente. Et là, petite différence pour la suite. Alors, troisième doigt, deuxième, premier, troisième. Et là, j'anticipe avec ma phalange qui se met sur 2 cordes en même temps. La corde de sol et la corde de si. Voilà, mais attention de ne pas avoir les 2 notes qui résonnent en même temps. Donc, quand je joue, ici j'appuie là, bien au niveau de cette partie du doigt. Et quand je change de corde, je relâche la pression ici. Ce qui fait que j'ai pas 2 notes en même temps. Et on atterrit sur 9. On a le temps de faire un vibrato. Hein. Qu'on fait 2 fois. Après, on va avoir la formule qui suit. Donc, là, c'est une montée. 10. Premier doigt. Deuxième. Premier. Deuxième. Deuxième. Quatrième. Premier. Donc là-dessus, il faut vraiment penser, pas forcément case, mais plus doigts, puisque c'est les doigts qui vont faire la position.
Si je devais jouer le morceau dans une autre tonalité, ce serait pas compliqué, il suffit juste de décaler, par exemple, sur la 5e case. Et si je me souviens de mes doigts, de la position des doigts, voilà, donc c'est un morceau qui peut se jouer facilement dans plusieurs tonalités. Hein. Je peux le faire en partant de la 9e case. Allez, on revient. Donc ça c'était en plus, hein, donc si vous voulez changer la tonalité. Alors je reviens à ma tonalité d'origine. Je reviens. Court, long. Donc deuxième doigt, premier, 4, 2, 1, 4, 2, 4, 1. Et là on a un tri. Donc le tri est représenté par un TR. Donc là c'est sur le 7. Sur la note 7 qui est entourée, donc c'est une blanche qui dure 2 temps. Donc le tri, si je joue 7, le tri correspondra à la 7e case et la 8e. Toujours la note qui est un demi-ton au-dessus, et c'est ça le tri. Et là je fais une succession de, je joue une fois, et c'est une succession de hammer, donc j'ai un tapé la 8e case, et je tire pour avoir lift. Donc on peut appeler ça pull-on, pull-off, hein, pareil. Voilà. Le tri. Donc le tri, on a juste besoin d'écrire le 7, mais ça va être 7 et 8. Alors, là on a, le problème c'est qu'on joue le 7 et on rejoue le 7 ici, donc il faut avoir un petit changement de main si on veut réussir à faire le tri correctement. Parce que si je reste dans ma position, je vais avoir du mal et je risque d'avoir les moins qui appuient en plus sur les 2 cordes et d'avoir des résonances qu'il ne faut pas. Ouais. Voilà, c'est plus joli. Voilà, donc pensez à bien embêter vos proches en le répétant plein de fois le morceau. Voilà. Au début ça va les amuser, après beaucoup moins.